C'est de manière officielle le dimanche. Quand nous devons lire la parole de Dieu, prenons l'habitude toujours de nous lever lors de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons en faire une habitude dans cette paroisse, désormais. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes au chapitre 5. Nous lisons du 3e au 11e verset. Je vais commencer par le premier verset, c'est mieux pour avoir le contexte. Matthieu 5, 1 à 11. Nous lisons ce texte dans le précieux nom du Christ. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je reviens. Heureux ceux et celles qui procurent la paix, car ils seront appelés filles et fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le Christ, notre Seigneur, qui, au début de son grand sermon sur la montagne, prononce ici
9 béatitudes. La 7e de ces 9 béatitudes est la suivante. 7 étant le chiffre de Dieu, le chiffre de perfection. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés filles et fils de Dieu. Autrement dit, heureux les artisans de la paix, car le royaume de Dieu est à eux. D'où le sujet, en ce jour spécial, où nous fêtons, nous commémorons le 66e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. Le sujet qu'il faut tenir et garder, c'est celui-ci. Seigneur, fais de nous les artisans de la paix. Seigneur, fais de nous les artisans de la paix. Kolo komisa biso bato oyo batiaka kimia. Une béatitude, frères et sœurs, une béatitude est une satisfaction sans fin. La béatitude, c'est la félicité des bienheureux. Une béatitude, c'est un grand bonheur que rien ne peut troubler. Un grand bonheur que rien ne peut troubler. Ce grand bonheur que rien ne peut troubler, cette béatitude donc, Dieu l'accorde, entre autres, aux artisans de la paix, c'est-à-dire aux personnes, hommes et femmes, et aux nations qui font la paix, qui travaillent pour la paix, qui sèment la paix tout autour. Bien-aimés frères et sœurs, sur le plan national, la paix, c'est la situation d'un pays. J'ai dit bien sûr le plan national, c'est la situation d'un peuple ou d'un pays qui n'est pas en guerre. Ou bien c'est un accord qui met fin à l'état de guerre, à l'état d'insécurité. On dira, il n'y a pas de guerre, pas de rébellion, pas d'insécurité, le pays est en paix. On a signé un accord de paix. Frères et sœurs, c'est la paix que le monde prétend donner aux humains que nous sommes. La paix qui s'obtient à travers la guerre. La paix qui s'obtient à travers les accords dits de paix. Mais c'est la paix, justement, que le monde prétend donner aux humains que nous sommes. Sur le plan spirituel, la paix, c'est l'état d'âme d'une personne
qui vit en communion constante avec le Christ, prince de la paix. Sur le plan spirituel, j'y reviens, la paix, c'est l'état d'âme d'une personne, homme ou femme, qui vit constamment en communion avec le Seigneur Jésus, prince de la paix. En effet, avant de monter au ciel, le Christ nous dit ceci, et je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » J'ai souligné la possession, ma paix. Je ne vous la donne pas comme donne le monde. Fin de citation. Un texte bien connu, Jean 14, le verset 27. Christ précise ici que je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas la paix qu'on cherche à travers la guerre, à travers les accords. Cette paix du Christ, bien-aimé, a deux caractéristiques. Elle est profonde, profondément ancrée dans le cœur d'un enfant de Dieu. Elle est également inébranlable. Cette paix de Jésus ne dépend pas des circonstances, des différentes circonstances de vie. Qu'il neige, qu'il pleuve, devant les tempêtes du monde, un enfant de Dieu qui a confiance au Seigneur a la paix profonde dans son cœur. Quelles que soient les turbulences. Jamais un enfant de Dieu, une chrétienne ou un chrétien, quitte ce monde par la mort physique en s'agitant. Impossible. Il quitte ce monde par la mort physique dans la paix. La paix du Christ nous amène jusqu'à quitter ce monde par la mort physique, mais nous partons avec cette paix-là et accueillis par les anges. Oh, c'est un privilège pour moi et vous d'appartenir à Jésus et d'avoir sa paix. Nous avons le devoir de s'aimer cette paix autour de nous. Notons bien que l'absence de la paix est un signe qui montre clairement que Dieu n'est pas là. Car le règne de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, dans l'Église, le règne de Dieu est un règne d'amour, de vérité et de paix. En venant sur cette terre, le Christ notre Seigneur y a apporté la paix. C'est pourquoi les anges ont chanté pendant cette nuit immémorable. Les anges ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Comme pour dire, cet enfant qui est né donne toute la gloire à Dieu et amène la paix sur la terre. Sans la paix, personne, aucune famille, aucune église, aucun pays ne peut amorcer son plan de développement. Il n'y a donc pas de croissance économique, il n'y a donc pas de bien-être individuel
et le bien-être dans un collectif. Sans justice, sans paix. La Bible indique clairement, frères et sœurs, bien-aimés, peuple de Dieu, vous qui nous suivez ici, en la cathédrale du Centenaire protestant et en ligne, frères et sœurs, la Bible indique clairement la voie qui mène à la paix. Cette voie, ce chemin, la voie est la suivante. Le dialogue qui conduit au pardon. Et ce dernier, le dialogue, conduit à la réconciliation, qui, elle, mène à la paix durable. La voie, c'est celle-là. En résumé, le dialogue, pardon, réconciliation et paix durable. La voie, c'est ça. En effet, le Christ notre Seigneur nous dit ceci, et je cite, « Si ton frère, ta sœur a péché, dit le Christ, va, reprends-la, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta sœur. » Matthieu 18, 15. En d'autres termes, le Seigneur veut nous dire ceci. Si vous avez un problème contre quelqu'un, allez, voyez-le, dialoguez, parlez, pardonnez, pour avoir la paix entre vous. Il dit bien, si ton frère, ta soeur a péché, va. Pour dire, allez le voir, dialoguez, parlez, pardonnez-vous, pour faire la paix entre vous. La Bible n'indique pas deux voies. C'est cette voie-là qui passe absolument par un dialogue qui conduit au pardon. Le pardon conduit à la réconciliation et la réconciliation amène la paix durable. Frères et sœurs, s'il y a divergence de vue, s'il y a divergence de vue autour d'une question, la solution, s'il vous plaît, ne se trouve pas dans les discours de haine. Pas du tout. S'il y a divergence de vue autour d'une question, la solution ne se trouve pas dans le discours de haine auquel nous assistons constamment maintenant. Mais la solution se trouve dans le dialogue qui conduit à une paix durable. Cette dernière, la paix durable, c'est elle qui conduit à l'unité. Quand il y a la paix dans une famille, il y a l'unité familiale. Quand il y a la paix dans une communauté ecclésiale, il y a l'unité dans l'église. Quand il y a la paix dans une de nos commissions, cette commission est en unité de cœur et de communion. La paix, c'est elle qui contribue à la cohésion sociale. La paix contribue au bien-être individuel et collectif. La Bible affirme cela en disant ceci, voici, oh, qu'il est agréable, il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable, il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble.
c'est cela que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah, votre amen, votre amen. Un psaume que nous connaissons bien, Psaume 133. L'unité, fruit de la paix nationale, attire la bénédiction divine et conduit au développement national et au bien-être collectif. Peuple de Dieu, recourir à un dialogue sincère, c'est la voie indiquée par le Seigneur pour résoudre un conflit. Tous ceux qui s'humilient et qui utilisent le dialogue pour terminer un conflit sont appelés artisans de la paix. Et ils seront appelés, sont artisans de la paix et ils seront appelés filles et fils de Dieu. Il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Romains 12, 18. Par ailleurs, nous sommes exhortés, comme enfants de Dieu, nous sommes exhortés à rechercher la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Or, la voie la mieux indiquée pour obtenir une paix durable, c'est celle qui passe par le dialogue, le pardon et la réconciliation. C'est la voie la mieux indiquée. Voici, bien-aimés, nous allons nous humilier. Humilions-nous. Cherchons par la prière. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et on est venu pour ça. Humilions-nous. Cherchons par la prière la repentance et le dialogue sincère, le bonheur de notre pays. C'est à travers la prière, la repentance, le dialogue sincère que nous poursuivons, nous pouvons recevoir de la part de Dieu une paix durable. Et alors, il fera de nous des artisans de la paix. Voici ce que le Seigneur nous dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, dit l'Éternel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur dit bien, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur, par notre prière sincère, notre état d'âme en paix, unis dans une seule foi, nous nous humilions, nous cherchons sa face, lui, il délivre notre pays de conflits armés. Il nous délivre des discours de haine. Il guérit notre pays du banditisme urbain que nous constatons aujourd'hui, une insécurité poussée à outrance.
Il accorde la grâce de nous délivrer de l'élan du tribalisme, de la pauvreté. Il nous accorde la grâce. C'est là qu'il faut chercher sincèrement dans la prière de résoudre ces problèmes auxquels nous assistons, d'agression et de mort en cascade. Il n'y a pas qu'à l'Est, c'est un peu partout. Frères et sœurs, peuple de Dieu, que le Seigneur fasse de moi et de vous des artisans de la paix. Que le Seigneur nous fasse de nous des personnes qui sèment la paix tout autour de nous. Or, celui qui marche dans le pardon, celui qui marche dans la réconciliation, celui qui marche dans le dialogue, c'est cette personne qui est artisan de la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Parole du Seigneur. Amen.